Voilà, on peut être que d'accord avec les propos de Samuel Eto'o quand il dit à ces deux journalistes payés par la FIFA, les salariés de la FIFA, qui lui disent vous préférez qui pour meilleur joueur de The Best? Bah, Sadio Mané et Mohamed Salah. C'est d'une logique implacable. Voilà. Après, on va me dire oui, mais Samuel Eto'o, voilà, c'est un Africain, il défend ses compatriotes. Non, pas du tout. Il a toujours été sans langue de bois. Eto'o, il a toujours dit ce qu'il pensait, même sur ses entraîneurs, sur des joueurs anciens avec qui il a joué. Donc voilà. Donc on peut être que d'accord là-dessus. Puis moi, je suis désolé, mais voilà, en plus, Eto'o, lui, il parle en connaissance de cause. On se rappelle d'il y a 10-15 ans avec le FC Barcelone où il te faisait des saisons où il plantait plus de 40 buts par saison, toutes compétitions confondues, où il remportait des Ligues des Champions, des Coupes du Monde des clubs, des Championnats d'Espagne, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, et il n'a jamais été reconnu, il n'a jamais été nominé dans les trois. On peut se rappeler aussi d'un classement d'un Didier Drogba, d'un Yaya Touré qui avait mis 20 buts en première ligue pour un milieu de terrain et 10 passes décisives. C'est quand même exceptionnel. Il n'a jamais été considéré. Voilà. Donc moi avant, pour revenir à Mané et Salah, qui sont pas dans le 11, et en plus que Mané aurait dû être vainqueur, d'accord, on peut parler pendant 20 ans, Messi est meilleur, Sané est meilleur sur la saison, j'ai donné mon avis dans la précédente vidéo. Mais que Hazard et Mbappé, avec la saison qu'ils ont fait l'année dernière, soient dans l'équipe type, et pas Momo Salah et Sadio Mané, c'est une honte. Je suis désolé, c'est une honte, et il faut le dire. Voilà. Pour moi, les joueurs africains ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Je suis désolé. Donc pour moi, cette cérémonie de The Best n'a aucun intérêt. Voilà. C'est pour promouvoir le football individuel, les marques. Voilà. Un Cristiano Ronaldo ne peut pas être devant un Sané et un Salah. Même avec tout le respect que j'ai pour Ronaldo, qui est un joueur exceptionnel. Certes, il a gagné la Serie A en 2019, mais c'est tout. Sur les statistiques, je suis désolé. Mané, excusez-moi, Sadio Mané, ils me font dire n'importe quoi. Sadio Mané et Mohamed Salah sont devant. Donc voilà, donc je suis désolé. Donc Mané avec la saison qu'il a fait. Parce que moi, avant, j'étais pas dans la victimisation. Je pensais que les joueurs africains étaient blacklistés et mis de côté parce qu'ils n'arrivaient pas à briller avec leur sélection nationale. Mais là, cette année, c'est pas du tout le cas. Quand tu vois Sadio Mané, qui a été en finale de Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, puis la saison qu'il fait, 22 buts, co-meilleur buteur avec Mohamed Salah, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe contre Chelsea. Et qui c'est qui met le doublé? C'est Sadio Mané. Salah, Ligue des Champions, qui marque en Ligue des Champions, qui est co-meilleur buteur avec Mané. Ils sont pas là. Hazard, qu'est-ce qu'il a fait? Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, donc la FIFA, l'UEFA, c'est la mafia, pro-Barça, pro-Real, mais surtout pro-Real. Parce que je veux revenir aussi dans l'équipe. Comment tu peux mettre Sergio Ramos, Marcelo, qui n'ont rien fait la saison dernière? Ils n'ont rien fait. 3e championnat d'Espagne, 8e de finale, élimination en Ligue des Champions, Coupe d'Espagne inexistant. Je suis désolé. On va voir un petit peu ensemble le 11 qu'aurait pu être mis, le vrai 11, en connaissance un peu du football. Parce que je suis désolé, la FIFA a montré qu'il n'avait aucune connaissance du football. Donc voilà. Donc maintenant, oui, je suis dans la victimisation. Maintenant, oui, je suis dans la victimisation. Il faut voir un petit peu les choses qui se passent. C'est pas logique. Donc, Alisson dans les buts. Je suis désolé, Alisson dans les buts, c'est logique. Eux, ils sont tellement compétents qu'ils te mettent De Ligt à droite. Depuis quand De Ligt est un arrière droit, s'il te plaît? Donc, dans l'axe, j'aurais enlevé Ramos, c'est évident. Tu mets un De Ligt et un Van Dijk, tout à fait normal. Même si un Koulibaly aussi aurait pu y être. Mais je pense que quand même, De Ligt, avec la saison monstrueuse qu'il a fait avec l'Ajax d'Amsterdam, et Van Dijk, les 2 dernières saisons qu'il a fait avec le Liverpool, c'est normal qu'il y soit. Un Robertson à gauche et un Trent auraient pu y être. Au milieu de terrain, Modric, je l'enlève. Qu'est-ce qu'il a fait Modric en 2019? C'est une honte de le mettre. C'est une honte, c'est un scandale. Un Van de Beek ou même un Tadic aurait dû y être avec les saisons exceptionnelles qu'ils ont fait. Même un Robertson, Bernardo Silva ou un De Bruyne avec City qui ont été remarquables. Un Milner avec Liverpool, combativité absolue. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir avec Salah et Mané, c'est que s'ils s'appelaient Salah Dinho et Mané Dinho, s'ils étaient espagnols, argentins,
Brésiliens, Français, ils auraient été là. Donc Messi dans le 11, il est indiscutable. 51 buts en 50 matchs, pas de souci. Mais au niveau trophée, à part le championnat d'Espagne, il n'a rien fait. Avec l'Argentine, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a beau avoir mis un énorme coup franc contre Liverpool. Il mérite d'être dans les 3, mais il ne mérite pas d'être premier. Mané aurait dû être premier. Donc ce qu'il faut savoir aussi, pour défendre un petit peu cette cérémonie, c'est que pour le 11 type, c'est les fans qui votent. Donc on voit que tous les fans sont des footix. Voilà. Ils n'y connaissent rien au football. Donc voilà. Donc pour moi, ces cérémonies individuelles n'ont aucun intérêt. Aucune valeur intrinsèque. Voilà. Donc oui, maintenant je suis dans la victimisation. Hein. Totalement. Excusez-moi, je reviens parce que j'avais noté une information. Voilà. Donc sur le palmarès, moi, franchement, non seulement ils ont été bons individuellement, des statistiques hors normes, mais en plus, ils ont gagné des trophées. Contrairement à Cristiano Ronaldo et Messi qui ont gagné que leurs championnats respectifs, mais Eden Hazard et Kylian Mbappé. Donc Mbappé, d'accord, il a fait une grosse saison en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, il s'est bien fait caca dessus contre Manchester United au match retour. Il n'a pas porté ses responsabilités, il n'a pas porté ses couilles. Je suis désolé. Donc voilà. Donc certes, comme je vous dis, j'étais pas avant dans la victimisation parce que je croyais que les Africains étaient mis de côté parce qu'ils ne, performaient pas avec leur sélection. Comme on pouvait le savoir, un Samuel Eto'o avec le Cameroun n'a jamais rien gagné. Et quand Samuel Eto'o a été mis à la retraite, le Cameroun a gagné. Pareil pour un Drogba, qui n'a rien gagné avec la Côte d'Ivoire. Et une fois qu'il est parti, la Côte d'Ivoire a gagné. Mais maintenant, oui, maintenant je suis dans la victimisation. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'ils ont contre les joueurs africains? Je veux savoir. Je veux savoir. Parce qu'on se rappelle même, lors de la dernière cérémonie du Ballon d'Or, où Modric a le Ballon d'Or, Sadio Mané et Mohamed Salah avaient fait une saison 2017-2018 extraordinaire. Rappelez-vous, en 2018, Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la Ligue des Champions, il met 10 buts en Ligue des Champions, il est 23e. Firmino, qui met moins de buts que lui en Première Ligue et qui met aussi 10 buts pareil en Ligue des Champions, est 16e. Pourquoi Mané 23e, Firmino 16e? Parce qu'il est brésilien? Posez-vous la question. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc voilà. Donc ces trophées individuels dans un sport collectif sont une aberration. Voilà, sont une aberration. Je suis en train de revoir la vraie équipe là, hein, pas celle-là. Mais voilà. Alors, si on considérait que les équipes nationales, Messi ne serait même pas dans les 20 premiers en fait. Donc ce sont bien tes partenaires de jeu qui font ce que tu es. Donc si c'était il y a 20 ans, Messi ne serait même pas dans les 20. Même Ronaldo, hein. Mais bon, là ce serait quand même exagéré. Parce que Messi, quand même, fait une grosse saison. Ça, Messi est extraordinaire. Ça, on le sait tous. On le sait tous. Mais sur les trophées collectifs plus les statistiques, Mané et Salah méritent d'être devant Messi. Mais alors qu'ils ne sont pas dans le 11, c'est un scandale, c'est une honte. Donc voilà. Donc le jour où on comprendra un petit peu le principe du vote démocratique, hein, que Salah et Mané ne sont pas là, bah FIFA the best, voilà, ça ne sera pas contesté. Hein, parce que n'étant pas un joueur africain, il suffit pourtant de savoir que par exemple Messi n'a pas voté pour lui-même. Voilà, ça c'est faut le dire la vérité. Hein. Même lui, il a voté pour Mané. Alors que le vote de Ronaldo laisse perplexe. Hein. Laisse perplexe. Donc voilà. Donc pour moi, les absences de Mané et de Salah, bah, je tiens à le dire, sont une honte, un scandale pour notre sport. Respectez le football, respectez l'Afrique. Voilà. Il n'y a pas que les Blancs qui savent jouer au football. Donc je suis très en colère que Mané, pourquoi je dis Sané? Je pense à Leroy Sané, Sadio Mané, excusez-moi. Ça va me rappeler le Dembélé Gate, ça. Sadio Mané, non seulement méritait d'être premier, mais que Mané et Salah ne sont pas dans le 11. The Best et la FIFA ont prouvé une fois de plus qu'ils n'y connaissent rien au football. Et que les gens qui ont voté pour Messi, pour Hazard, pour Mbappé dans le 11, donc Messi, pas de problème, il mérite d'y être, aucun souci, grand respect à Lionel Messi, mais dans le 11 type, de mettre Hazard, Eden Hazard, 5e de Première Ligue ou 6e avec Chelsea, et Kylian Mbappé, même en tant que Parisien, pour moi c'est une honte, c'est un scandale. C'est un scandale. Voilà. Donc même Luka Modric n'a rien à faire là, Eden Hazard n'a rien à faire là, Ramos n'a rien à faire là, Marcelo n'a rien à faire là, Mbappé n'a rien à faire là.
Même Ronaldo, avec tout le respect que je lui porte, n'a rien à faire là sur la saison 2018-2019. Et il y en a en commentaire qui viennent me dire qu'est-ce qu'ils ont fait en 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2017, mais s'ils méritent. Mais on n'est pas en 2017, on n'est pas en 2010, on parle de la saison 2019. Voilà. Je suis désolé. Regardez les statistiques de Mané, les trophées de Mané, pareil que ça là. Donc voilà. Donc c'est tout. Moi, en plus, Infantino, il vient de te parler de racisme. Le racisme n'est plus acceptable en Italie. Mais vous avez fait quoi pour le racisme? Vous avez fait quoi pour le racisme à l'UEFA et à la FIFA? Vous avez jamais rien fait. Vous avez jamais rien fait. On vous voit pas. On vous voit nulle part. Nulle part. Donc, il faut que des vrais spécialistes fassent des vraies cérémonies avec des gens cohérents et des gens neutres. Où la couleur de peau ne devrait pas compter. Qu'on soit blanc, noir, métis, jaune, vert, bleu, violet, on s'en fout. On s'en fout. Donc ça prouve bien que là, je ne dis pas qu'il y a du racisme, mais voilà, en tout cas, il y a un manque de considération, où vraiment il y a une mise en avant, parce que Ronaldo, Messi, Ramos, Marcelo, font plus vendre. C'est des noms qui font plus vendre peut-être que Mané et Salah. Et pour moi, c'est une honte. Donc voilà. Donc quand tu gagnes une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, tu mets un doublé, finaliste de la CAN, meilleur buteur de la Première Ligue, tu n'es pas dans les 3 premiers. Enfin, tu es pas vainqueur et tu es pas dans le 11 type. Donc que faut-il faire? Que faut-il faire? Donc voilà. Voilà cette équipe. On peut rajouter un Tadic, on peut rajouter un De Bruyne, on peut rajouter qui d'autre? Même Bernat, hein, si tu mets Bernat Ramos, tu peux mettre Bernat, hein. Donc voilà, un Robertson, un Fabinho au milieu de terrain. Alors pourquoi pas mettre Piqué aussi, mais Trent a été phénoménal. Robertson a été phénoménal. Van de Beek, Tadic ont été phénoménal. Même Ziyech devant. Ziyech aurait eu plus intérêt à être Hazard. Même t'aurais mis Ziyech à la place de Hazard, ça aurait été plus convaincant. Mais non, parce que Hazard, tout le monde connaît. Ziyech, personne connaît. Mbappé, tout le monde connaît. Non, mais ça me dégoûte. Moi franchement, ça me dégoûte. Hein. Vraiment, là... Moi, c'est une honte, c'est un scandale. Voilà, pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale au plus haut point. Voilà. Même les votes des joueurs, je les comprends pas. Je les comprends pas. Comment mettre Hazard et pas Mané? Non, mais franchement, quand on connaît un petit peu le football, Sadio Mané, c'est un phénomène. Même tu vois le début de saison qu'il fait, c'est impressionnant. Et ça remet en cause la vidéo que j'ai fait dans le 11 type de la première journée de Ligue des Champions où tu ne vois pas Idrissa Gueye. Voilà. Donc pour moi, je suis désolé, l'UEFA et la FIFA ont un problème avec les joueurs africains. Ces joueurs-là seraient brésiliens, ils auraient été dans le 11. On se rappelle aussi qu'il y a eu des problèmes avec l'année dernière aussi pour le Ballon d'Or. Mais moi, je voudrais qu'on me dise, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment on peut mettre Hazard? Comment on peut mettre Modric? Pourquoi Modric la saison 2018-2019? Milieu de terrain, Modric? Donc c'est du fake. C'est pas The Best, c'est fake. Donc voilà, je pense qu'il faut dénoncer ça. Il y a de la victimisation, les joueurs ont été mis de côté, les joueurs africains sont lésés, et moi je défendrai ça. Je dénoncerai ça, parce que en fait ça n'a rien à voir en fait à l'arrivée avec noir, blanc, métis. C'est que simplement, tu dois mettre les meilleurs joueurs au meilleur poste. C'est tout. C'est même pas une question de racisme, parce que c'est là qu'on peut se poser la question du racisme. C'est pour ça qu'on en parle. Parce que ces joueurs-là sont maghrébins ou africains. Enfin, sont africains, quoi. De couleur noire ou métisse. Mais voilà. Si Mané et Salah étaient blancs, on n'en parlerait même pas. Mais là, on en parle. Ces deux joueurs devaient être dans l'équipe type. Ils n'y sont pas. Donc, s'ils auraient été blancs, on n'en parlerait pas. On dirait, ouais, c'est une honte quand même, avec leurs statistiques et tout, ils auraient dû être là. Mais voilà, on en parle, on est obligé d'en parler. Donc, l'UEFA et la FIFA doivent justifier leur choix. Doivent se poser devant une table et dire alors on a mis Hazard parce que voilà, on a mis Kylian Mbappé parce que voilà, on n'a pas mis Sané et on n'a pas mis Mané, et Salah parce que voilà. Justifiez-vous. Quels sont vos arguments? Et des arguments intellectuels s'il vous plaît. Mais on a tellement des journalistes incompétents qui vont même pas leur poser la question. Voilà, parce que là c'est quoi? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est vrai, c'est qu'il y a 25% de joueurs qui votent, 25% d'entraîneurs, 25% de journalistes et 25% de fans. Donc voilà, c'est ça aussi pour leur défense, on peut aussi dire ça. Mais alors on peut se dire aussi que les journalistes sont racistes, que les
les fans sont footix, parce que voilà, ils sont footix. Quand tu vois les mecs qui postent des photos et des vidéos, Messi, Ballon d'Or, les pros barcelonais qui comprennent rien au foot, mais les footix, je peux plus les voir. En tout cas, c'est une honte. Le football africain est bafoué. Les Brésiliens, les Espagnols, les Argentins, les Français sont mis en avant, ils seront toujours mis en avant. Il faut faire quelque chose, il faut dénoncer ça, parce que le football africain aussi nous a fait rêver à l'époque. Moi, je me rappelle au Paris Saint-Germain, mon père me mettait des cassettes de Amara Simba, Mustapha Daleb, Georges Weah, c'était du lourd. JJ Okocha, c'était du lourd. Et ça, faut le dire, les amis. Donc voilà, je vais pas parler pendant 3 heures. Je pourrais en parler pendant 20 ans parce que c'est vraiment une honte, un scandale. Sadio Mané et Momo Salah auraient dû être dans l'équipe type. Et des Modric et des Marcelo et Ramos n'auraient déjà rien eu à faire. Aurait pas dû être dedans. Voilà, je suis désolé. On peut se poser la question. Un Trent méritait plus que Marcelo. Un Koulibaly, un De Ligt dans l'axe, pas à droite, un Modric aurait pas dû être là, un Van de Beek, un Tadic, un Milner, un Bernardo Silva, un Kevin De Bruyne aurait plus mérité d'y être. Donc il y a un problème avec le football africain et les joueurs africains ne sont pas considérés. Y a-t-il du racisme? Y a-t-il pas du racisme? Je n'en sais rien. Je ne vais pas faire de choses diffamatoires, mais on peut se poser la question quand même des vrais professionnels dans ce football. Et vraiment, c'est que du piston. Voilà, c'est que du piston pour moi. Donc voilà, c'est une honte que Mané et Salah ne sont pas dans le 11 et que Hazard, Mbappé, Ramos, Marcelo y soient. Je suis dégoûté. Voilà, le football me déçoit vraiment. Et les instances du football qui s'en occupent me dégoûtent. Voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, dites-moi en commentaire encore ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez de mon 11? Dites-moi le 11. Qui vous aurait mis à la place de Ramos, de Modric? Vous aurez mis qui à la place de Marcelo, à la place de Hazard, à la place de Mbappé, même si tout le monde le sait qui on aurait mis, mais surtout au niveau de la défense, ça m'intéresse. Au milieu, à la place de Modric, vous aurez mis qui? À la place de Marcelo, à la place de Ramos, ça m'intéresse vraiment. Dites-moi en commentaire, puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vidéo à tous les potos. Tchuss!